On a maintenant le plaisir de recevoir la présidente de Women in Game France. Elle s'appelle Morgane Falaise. Merci de l'applaudir. Merci Morgane, merci de vous installer. Alors vous vous battez aujourd'hui pour la mixité, la diversité, l'empowerment des femmes dans le secteur du jeu vidéo. C'est vrai que les femmes, elles aiment bien les jeux vidéo, et pas que les hommes qui font des jeux vidéo. Un joueur de jeux vidéo sur 2 est une femme. Et pourtant, les femmes, c'est que 22% des développeurs au niveau mondial. Donc on voit qu'il y a une vraie différence finalement entre celles qui jouent et puis celles qui développent. Alors pourquoi ? Oui, tout à fait. Et alors, c'est très intéressant puisque Madame la ministre, tout à l'heure, nous parlait des objets culturels qui pouvaient être vecteurs de diversité, de mixité, de plus d'égalité entre les genres. Et le jeu vidéo en est un. Le jeu vidéo, aujourd'hui, c'est le produit culturel, le premier produit culturel au monde en termes de chiffre d'affaires. Donc, bien au-delà du cinéma ou des séries télé ou de la musique réunie. Normalement, si on fait un petit sondage là, à vue de nez, qu'on demande aux personnes qui jouent de lever la main, que ce soit sur mobile, console ou PC. Alors, tout type de jeu, si vous levez la main. Ouais, on a quand même des mains qui se lèvent. Pas tant que ça, quand même. Pas tant que ça, bizarrement, puisque les derniers chiffres du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs qui sont sortis en fin d'année dernière nous montraient qu'on a 8 Français et Françaises sur 10 de plus de 10 ans qui jouent, donc quasiment toute la population française. Et effectivement, comme vous le disiez, Isabelle, la moitié des joueurs sont des joueuses. Et quand on regarde au niveau des studios, on tombe à 22% de femmes qui participent à la création des jeux vidéo. Et quand on regarde encore plus précisément en fonction des types de métiers, les métiers techniques et de design ces postes-là ne sont occupés plus que par 6%. Il n'y a que 6% de femmes qui exercent ces métiers-là. Et en fait, on voit exactement le même phénomène dans le secteur de la tech. On est à peu près sur les mêmes chiffres, 20-22%. Et donc, ce sont des biais que l'on retrouve au moment de l'orientation de nos jeunes filles. Et ce sont des biais nous, les femmes, généralement, on a intériorisés. Soit parce qu'on estime que le jeu vidéo, c'est pas fait pour nous, c'est pas une activité, un loisir qui nous conviendrait. Peut-être que nos parents aussi vont un petit peu dans ce sens-là de temps en temps. Et puis aussi parce qu'on estime que le jeu vidéo, c'est soit coder, soit faire de l'art. Moi, j'ai pas de talent dans l'art. Coder, ça m'intéresse pas, c'est un truc de mec, du coup, j'y vais pas. Sauf que dans le jeu vidéo, il y a plus de 50 métiers différents. Donc, c'est pas aussi... Et on ne le sait pas toujours, en fait. Et non, on ne le sait pas. Donc, c'est pour ça que je suis ravie d'avoir aujourd'hui un public fait de parents, notamment, et de jeunes, s'il y en a encore, puisque c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Et ce sont des métiers extrêmement diversifiés. Et on a cette chance, notamment en France, d'être extrêmement... éclatés sur le territoire. Ce ne sont pas des métiers qui s'exercent particulièrement en région parisienne ou sur certains gros pôles comme ça. On a des pôles de jeux vidéo absolument partout en France et ce sont des métiers qui peuvent être très rémunérateurs. Ça peut être intéressant de le rappeler. Et au-delà, quand même, il y a aussi les jeunes générations, on le sait, elles sont intéressées par la quête de sens. Le jeu vidéo, aujourd'hui, c'est quand même une industrie culturelle très importante et également, donc, on va dire, un impact sur notre vision du monde. Oui, ce que j'aime beaucoup rappeler, c'est qu'il y a plus de 3 milliards de joueurs et joueuses dans le monde. 3 milliards. Et le jeu vidéo, tout comme le cinéma, les séries télé ou les pubs, font partie d'un continuum d'images qui nous donne une certaine vision du monde et une certaine vision de ce que devraient être les relations entre certains types de personnages. Cher Thomas, si vous pouviez lancer la vidéo, ce serait adorable. Je vous remercie. Demander comme ça, il ne peut pas refuser. Juste pour vous illustrer un petit peu, donc ça c'est un des billets qu'on voulait combattre nous avec l'association Women in Games, c'est la question de la représentation dans les jeux. Donc il y a certains jeux qui pendant longtemps ont représenté les femmes de cette façon-là, donc de façon stéréotypée, hyper sexualisée, puisque historiquement le jeu vidéo a beaucoup été un secteur masculin, très homogène, donc des produits considérés comme pour des garçons, faits par des garçons. Et
Et nous, notre combat, c'est un peu de dire, si on veut revoir ces représentations-là, il faudrait avoir des équipes plus diversifiées, avoir plus de femmes. Et 22% de femmes, c'est clairement pas suffisant, surtout qu'on n'en a que 11% qui sont dans des métiers, des fonctions de management ou des métiers qui vont être décisionnaires. Donc voilà, ça on en a marre et du coup on a voulu montrer à quel point c'était absurde en intervertissant les animations de personnages masculins et féminins. Et donc voilà, on se retrouve avec un Batman qui a un déhanché chaloupé absolument magnifique, des personnages de jeux de combat qui jouent avec leurs copines parce que vraiment c'est trop bien. Et puis voilà, après une dure journée de labeur à combattre les ennemis, un bon massage quand même, ça fait du bien. Pas mal, pas mal. Donc ça, ce sont les stéréotypes qu'on voulait combattre. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, on a une production de jeux vidéo qui est extrêmement variée, extrêmement large. Et ça, je pense qu'on n'a pas toujours cette vision-là, puisque les jeux vidéo que le grand public va connaître, souvent, ce sont ceux qui vont être le plus promus via les publicités, notamment. Et ça peut parfois être des jeux... il y a souvent des jeux de guerre, des jeux violents, etc. Mais jeux vidéo, ce n'est pas que ça. Il y a des jeux narratifs, donc on va suivre une histoire. Il y a des jeux de réflexion, des jeux de puzzle, des jeux effectivement de combat, des jeux d'aventure, des jeux de guerre, des jeux où on va incarner des rôles. Il y a autant de diversité de jeux qu'il y a de développeurs et de développeuses finalement. Et donc, on a une vraie responsabilité, nous, en tant que premier secteur culturel mondial, à travailler sur ces représentations. Donc finalement, alors on voit que c'est maintenant que les choses se jouent parce qu'il y a un doublement du nombre de professionnels, donc il y a beaucoup de formations à faire, il y a beaucoup de demandes, enfin comme dans beaucoup de secteurs d'ailleurs, hein, donc on recrute dans ce secteur. Oui, il y a un plan qui a été annoncé pour le jeu vidéo, donc le plan France 2030. Qui fait la promotion du jeu vidéo. Et donc aujourd'hui, on estime à peu près à 15 000 le nombre de personnes qui travaillent dans le secteur en France, toutes catégories de métiers confondus, et en comptant également les prestataires. Et on estime qu'il faudrait doubler le nombre de personnes qui travaillent dans l'industrie d'ici 2030. Mais du coup, c'est maintenant, j'estime, qu'on a une carte à jouer, puisque ces 15 000 nouvelles personnes, il va falloir les intéresser aux jeux vidéo, il va falloir les former d'abord, les recruter et leur donner les moyens justement d'avoir des équipes plus diverses et plus mixtes pour avoir une plus grande richesse de points de vue. Et effectivement, si on est juste une équipe d'hommes blancs, cisgenres, hétéros, qui avons eu la même expérience de vie, qui avons vécu les mêmes choses, on risque très fortement de répéter les mêmes types de jeux. Alors qu'en ouvrant les équipes à des expériences diverses, des points de vue, des expériences de vie, on va avoir des produits qui vont être beaucoup plus originaux et qui vont s'adresser à un plus grand public. Par ailleurs, il y a une étude qui a démontré que les entreprises qui avaient une plus grande proportion de femmes dans les postes de direction avaient des meilleurs résultats. L'idée, c'est pas du tout de dire que c'est grâce aux femmes, attention, c'est grâce à cette mixité, à cette diversité, encore une fois. Et je crois que c'est tout, je m'oublie certainement. Mais Donc la formation importante aujourd'hui, le recrutement, des métiers qui embauchent, des métiers qui rémunèrent, donc des métiers et partout en France où on peut être épanoui pour demain. Oui, je pense que l'image du développeur chevelu, gras, qui était dans son garage, elle est révolue aujourd'hui. Merci beaucoup, merci Morgane Falaise, merci mille fois d'avoir été avec nous.